Multi-21's here. Yeah, Multi-21. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Multi-21. Et pour cet épisode, je suis accompagné d'un homme remarquable vraiment, à tous les niveaux, à tous les étages. Quelqu'un qui est passionné vraiment de sport automobile et quelqu'un qui est passionné de World Touring Car Cup. Clément, bonsoir. Et oui, je suis l'un des 5 en France, donc je te remercie. Salut Aurélien. Alors, pour cette vidéo, eh bien, on va parler de WTCR et on va présenter une saison qui démarre ce week-end avec la Race of Germany sur la Nordschleife. Tout à fait, tout à fait. Alors du coup, est-ce que tu peux un petit peu me parler de ce calendrier qui va comporter 8 rounds qui à chaque fois sont divisés en deux courses, course 1, course 2. Alors est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des circuits qui ont disparu entre 2019 et 2020? À toi de me dire. Eh ben écoute, déjà on a le même nombre de courses en soi que l'an dernier. On a 16 courses comme en 2020, mais réparties sur 8 meetings, eux d'avoir réparti sur 6 meetings. Donc on est sur un calendrier un peu plus normal, mais qui n'est pas non plus similaire au calendrier d'avant Covid, où on avait 30 courses réparties sur 10 meetings. Donc là, c'était des vrais calendriers. Son de retour par rapport à l'an dernier, la Nordschleife, tu l'as dit, première course dès ce week-end. Aragon, qui avait un double meeting l'an dernier, qui avait beaucoup plu aux organisateurs. Et il faut dire que c'est un magnifique circuit sur lequel on aimerait voir pas mal de catégories. Le Hungaroring qui est de retour. Et puis Adria qui devait être là l'an dernier, mais finalement ça ne s'est pas passé puisqu'il y a eu des problèmes de renouvellement de la piste et donc il a fallu faire le temps des travaux et les Italiens n'avaient pas prévu d'accueillir le WTCR si tôt en 2020, donc ils l'accueilleront en 2021. Et enfin dernier meeting européen à Estoril qu'on n'avait pas vu au calendrier de WTCR depuis le renouveau du championnat. On était déjà allé sur d'autres circuits portugais, notamment l'iconique Villarreal, circuit urbain, mais sur lequel on ne peut toujours pas aller puisque les courses urbaines en Europe, c'est un peu compliqué la plupart du temps. Et 3 meetings asiatiques, ça y est, on repart enfin sur un championnat du monde, donc sur plusieurs continents, avec l'Inje Speedium, qui est un superbe circuit en Corée du Sud, qui est très peu connu, mais qui est vraiment alors je cherche le mot en français, un roller coaster. Une montagne russe. Des montagnes russes, merci beaucoup. Il y a beaucoup de dénivelé sur circuit. Ningbo, c'est un circuit très très chiant sur lequel on va chaque année, mais le problème c'est que l'autre circuit très excitant en Chine, c'était le circuit urbain de Wuhan. Et je pense que depuis 1 an et demi, on ne peut pas aller à Wuhan pour certaines raisons. Compromis, en effet. Et le meeting et la saison se terminera comme quasi chaque année, sauf exception entre 2014, 2015 et 2020. Sur le circuit de Macao, sur Juya, donc voilà, un championnat un peu plus hétéroclite que l'an dernier, mais on est encore assez loin des 30 courses et des 10 meetings des saisons précédentes, donc ça sera plutôt intéressant, mais bon, gros sieste à prévoir à Ningbo, et puis petite découverte avec Estoril. Eh ben, super, parfait. Je te propose du coup d'enchaîner avec les équipes. On va partir du fond du classement de l'année dernière pour remonter progressivement vers le top. Et donc du coup, on va commencer avec Hyundai. Effectivement, Hyundai qui pendant des années avait dominé avec sa i30 TCR depuis qu'ils étaient arrivés en 2017. L'an dernier, ils avaient eu beaucoup de problèmes sur la voiture sur l'intégration de l'unité de contrôle électronique. On se souvient qu'Andrea Adamo, le grand big boss de Hyundai qui depuis quelques temps fait plus parler pour ses frasques, que ce soit en WTCR ou en WRC, que pour ses choix, avait décidé de retirer les voitures de la manche de la Nordschleife l'an dernier, ce qui avait franchement handicapé les écuries pour le championnat du monde. Et puis cette année, eh bien, une nouvelle voiture pour Hyundai. Alors Hyundai qui est la seule marque à développer non pas une, non pas deux, mais 3 TCR dans le monde. Je ne comprends pas très bien la stratégie parce que est-ce que les clients vont vouloir acheter des i30 maintenant que ce sont les Elantra en championnat du monde? Je ne sais pas. Toujours est-il que donc on aura 6 Hyundai sur la grille de départ, ce sera le constructeur le mieux représenté, avec Target Competition qui switch de Audi qu'ils avaient traditionnellement et switch du championnat d'Europe et du championnat d'Italie pour aller en championnat du monde avec les Bachmann, Andreas et Jessica, qui seront nouveaux à ce niveau et qui sont très clairement pas le duo le plus excitant du paddock. Et puis, leurs 2 équipages start, chez BRC, qui est l'écurie qui développe un petit peu ces Hyundai, on aura toujours Gabriel Tarquini qui a environ 170 ans, puisque je pense qu'il courait déjà à l'époque de Juan Manuel Fangio. Il est éternel cet homme-là. Et cet homme-là est éternel. Plus sérieusement, je me demande s'il n'a pas 60 ans cette saison. C'est quand même dingue de voir un pilote de 60 ans au championnat du monde, mais bon. Et toujours accompagné de Norbert Michelis, qui est normalement un des favoris du championnat.
Beaucoup de problèmes en 2020 pour lui, mais beaucoup de problèmes pour Hyundai. Mais théoriquement, chez Michelis, on devrait de nouveau jouer le titre en 2021. Et puis, chez Hengstler, la troisième écurie de chez Hyundai, donc, le fiston Lucas Hengstler sera de retour. Alors, il est en apprentissage. Il n'est pas là seulement parce que c'est le fils du boss, c'est aussi un excellent pilote, même si son père était déjà un excellent pilote. Franz, lui, est vraiment un très très bon pilote. Et puis à ses côtés, un Français, Jean-Carl Vernet, qui était l'an dernier chez Alfa Romeo et qui, sur l'écurie indépendante Mulsanne, qui a engagé les Alpha, a fait une très très bonne saison et mérite complètement un volant constructeur cette saison. Donc on espère beaucoup de Jean-Carl Vernet. Tout à fait, ouais, ouais. Et si je me fourvoie pas, il va aussi participer au championnat de pure TCR, donc du TCR, mais 100% électrique avec Romeo Ferraris. Absolument, avec ceux qui vont développer Alfa Romeo, tout à fait, Romeo Ferraris qui engage le team Mulsanne, voilà, donc il garde la confiance d'Alfa Romeo en pure TCR, mais il conserve un volant en WTCR cette saison, tout à fait. Exactement. Et je te propose d'enchaîner du coup avec Cupra, les Cupra de Zengo Motorsport. Tout à fait, donc Cupra qui va scinder son écurie en deux, toujours en faisant confiance à Zengo, hein, avec qui ils sont en partenariat depuis des années, qui avait l'an dernier développé cette nouvelle Leon Competition. Donc une écurie divisée en deux avec l'écurie phare, avec Michael Ascona qui est le pilote maison de chez Cupra, qui est celui qui est leur pilote phare depuis désormais quelques années, et le retour de Rob Buff, le champion du monde 2012 qui ne courait pas en 2020 puisque Volkswagen avait décidé de retirer toutes ses billes du sport auto à moteur thermique. Tu sais, il y avait eu tout le groupe Volkswagen qui en début 2020 avait fait des grandes annonces. Exactement, chez Audi, oui. On avait eu ça aussi, chez Skoda. Et puis finalement, Rob Buff en a eu un peu marre et est allé dans une autre marque du groupe tout de même, chez Cupra. Et sera cette saison, et ça fait plaisir quand même de voir un champion du monde sur la grille parce que c'était un peu bizarre de le voir partir. Et l'autre écurie, ce sera donc celle qui sera nommée la Driver Academy, avec le jeune Ben Seboldis qui était là l'an dernier, qui a fait une très mauvaise saison et qui est très clairement là parce qu'il est hongrois et que l'écurie est hongroise et qu'elle a toujours voulu promouvoir les pilotes hongrois, même si parfois c'est compliqué. Il y a des très bons pilotes, Norbert Michelis, mais il y a aussi des très mauvais. Et Jordi Jeunet qui sera donc dans cette académie et qui a 50 ans, donc un pilote d'académie, mais qui est surtout un pilote de développement de la Cupra depuis très très longtemps et qui sera là pour accompagner ce jeune pilote dans cette nouvelle saison. Voilà, donc il faudra surveiller les pilotes de Zengo. Et surtout Michele Escona qui a été très très fort l'an dernier et qui sera vraiment le pilote de pointe, plus encore que Rob Buff chez Zengo cette année. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen qu'il joue le titre ? Très sincèrement, l'an dernier, je l'aurais pas vu jouer le titre et il avait été tellement impressionnant que il manque encore un peu de régularité. Il a été en fait très très fort sur les derniers meetings qui étaient en Espagne. Il manque encore un peu de régularité. S'il fait une mauvaise course 1 et donc sur la reverse grid de la course 2 il n'est pas bien placé, tout de suite il va s'emmêler les pinceaux et il va un peu chercher à faire des moves trop tôt dans la course. Mais s'il se calme là-dessus, et on a vu dans d'autres catégories des pilotes qui ont su se calmer après une première année à jouer peut-être le titre, ouais, il peut faire top 5, voire peut-être un peu mieux, ouais. Ok, bah, du coup il faudra surveiller ça de près. Je te propose de passer du coup directement à Audi, qui me semble qui vont importer une nouvelle voiture cette année. Tout à fait, on parlait tout à l'heure du fait qu'Audi s'était retiré des moteurs thermiques en 2020, et bien Audi est revenu seulement un an après avec une deuxième version de la RS3 LMS. Donc la première version datait de 2016 et celle-là est toute nouvelle. Encore au volant dans le team, alors c'est le team Come to You qui va engager les 4 voitures, l'un sous le nom Audi Sport et l'autre sous le nom DHL Audi Sport. C'est toujours le problème avec le WTCR, c'est qu'on engage 2 teams différents mais qui ont quasiment les mêmes noms. Dans le team DHL, on retrouvera Nathaniel Berton et Tom Coronel. Autant Nathaniel Berton a fait une saison plutôt convaincante, je trouve, autant Tom Coronel, on commence à voir le poids des années pour un pilote qui était déjà pas un top pilote. Alors sur une course à reverse grid, il peut toujours gagner, mais c'est vraiment le grand maximum. Et puis le duo Gilles Magnus, Frédéric Verviche. Alors Gilles Magnus, l'an dernier, il était dans la lutte pour le titre. Malheureusement, ce qui lui a manqué, lui, c'est une victoire, très clairement. Ça a été quasiment le pilote le plus régulier de la saison, si tu enlèves les pilotes Link & Co dont on parlera tout à l'heure. Un seul abandon l'an dernier, je crois, ou deux. Enfin, oui, vraiment. C'est un seul abandon. Ouais. Un seul abandon, mais voilà, il lui a manqué une victoire. Il a failli l'avoir à plusieurs reprises, notamment au Slovakia-Ring où il avait fait un excellent week-end. Et puis ça a manqué. Donc, on espère pour lui une victoire. Et Frédéric Verviche, c'est
comme Tom Coronel, ce sera plus un équipier que réellement un support total pour ce pilote-là. Ok, très bien. Je te propose du coup déjà de remonter vers le haut du classement avec Honda et les équipes de allinkle.com. Tout à fait, tout à fait. Le Munich Motorsport qui engage encore les 4 Honda qui sont développés par Jazz. Donc c'est un trio Honda, Jazz, Munich qui développe ces voitures. Moi, c'est très clairement mes chouchous comme chaque année puisqu'il y a ce duo Nestor Girolami et Esteban Guerreri dont j'attends un titre pour Esteban Guerreri depuis si longtemps. Il était vraiment passé pas loin en 2019, il a terminé deuxième. L'an dernier, il est quatrième, c'est lui qui gagne le plus de courses. Enfin, on attendait beaucoup de l'ami Guerreri. Je sais pas si je le remettrai dans mes favoris cette année, mais c'est un duo qui est tellement rapide, qui sait tellement trouver de la vitesse. Moi j'aime beaucoup ce duo Girolami Guerreri et ça sera très clairement le duo phare de ce quatuor Munich Motorsport, simplement parce que Thiago Montero, depuis son accident de vélo de mi-2017, il c'est plus le même. Il a eu du mal à retrouver le rythme. 2018-2019, c'était des saisons où vraiment il faisait de la peine à voir. Là, 2020, ça a encore été le cas. Je sais pas pourquoi il reste encore à ce niveau-là, parce que très clairement il a baissé par rapport aux années où il jouait le titre. En 2017, il devait jouer le titre. Et puis Attila Tassi, c'est un pilote qui est sorti de chez Zengo Motorsport, encore un hongrois, et c'est toujours pas Norbert Mikelist en termes de niveau. Donc c'est vraiment, il y a un très très gros duo Girolami Guerreri et un duo beaucoup moins rapide Montero Tassi. Et d'ailleurs, tu le vois au championnat, parce que l'an dernier, tu as un duo qui a terminé 6e sur 8 au classement team et l'autre 2e sur 8. Donc, c'était pas du tout la même classe. Alors, en effet. Et tu fais bien de dire que Girolami et Guerreri, ce sera un duo très solide pour cette saison. Mais par contre, il y aura des gros clients en face. Il y aura les clients de Lynk & Co. Tout à fait, hein. Lynk & Co, constructeur chinois d'automobiles, qui s'est associé à Xi'an. Donc, c'est le groupe Volvo, tout ça, c'est un peu les mêmes marques. Et donc on reconduit le même quatuor, Ted Bjork, Santiago Autoria, Yann Erlaché et Yvan Muller. Alors bon, Yann Erlaché, champion en titre, a fait une saison absolument incroyable. Moi j'y croyais pas l'an dernier, je pensais pas qu'il pouvait être à ce niveau-là. Je pensais surtout pas que Yvan Muller pourrait continuer à son âge à lutter pour la victoire, mais bon, ça m'apprendra à douter d'un quadruple champion du monde. On ne le fait pas, c'est pas bien. Et très clairement, ce duo-là, c'est le duo. On pourrait dire que c'est le duo phare, mais en réalité, les 4 pilotes sont tellement forts. Santiago Urrutia, pour sa première saison à ce niveau-là, m'a vraiment impressionné. Il a même fini par gagner une course sur un dernier meeting qui était un peu chaotique, puisque forcément les autres jouaient le championnat du monde, donc c'était un peu du tout ou rien. Mais Urrutia, très très bon. Et Ted Bjork, l'ancien champion du monde, le champion du monde 2017, reste une valeur sûre. Donc finalement, il n'y a pas de. En fait, ce qui fait de cette équipe, cet équipage un ensemble impressionnant, c'est que parmi les pilotes, il n'y a pas de point faible. En fait, les 4 peuvent gagner, les 4 peuvent aller chercher des victoires à tous les meetings, et c'est ce qui en fait l'écurie la plus menaçante, très clairement. Du coup, ça mène à ma question suivante. Quels sont tes pronostics pour ce championnat? Quel est ton top 3 ou ton top 2 ou ton top 1? Tu es libre de choisir le nombre de pilotes ou d'équipes que tu penses vont truster les premières places pendant cette saison. Écoute, alors l'an dernier, on en avait parlé avec lui en fin de saison qu'il fallait jamais mettre Yvan Muller de côté, ce que j'avais fait de mon top 3 de l'an dernier. Donc bien évidemment, je ne peux pas le faire 2 ans de suite, et pourtant je vais le faire. Je vais enlever Yvan Muller de mon top 3 et je vais faire un top 3 de 3 constructeurs différents. Je vais mettre une Hyundai. Cette nouvelle Elantra, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais je sais ce que Norbert Michelis vaut. Donc peut-être qu'en fin de saison, je me serais totalement trompé. Mais si la voiture est au niveau, et on sait qu'il y a une balance of performance en WTCR, je vois bien Norbert Michelis terminer 3e. On va dire que ça va jouer avec Yvan Muller, je pense, dans ces eaux-là. Et du coup, bien évidemment, le titre, pour moi, va se jouer entre Esteban Guerreri et Yann Erlaché. Alors bien évidemment, en tant que Français, j'aimerais que Yann Erlaché fasse le doublé, mais le titre est tellement promis à Esteban Guerreri depuis quelques années et il le loupe tellement à peu depuis 3 saisons que je mets Esteban Guerreri champion cette saison et Yann Erlaché 2e devant donc soit Muller, soit Norbert Michelis. Et vainqueur en team, je pense que ça sera le team Sion Racing, donc celui de Erlaché et Muller qui sera première équipe. Mais encore une fois, je peux totalement me tromper et être aveuglé par mon amour des pilotes argentins. Toujours est-il que je mets toujours Guerreri devant, je ne bouge pas. À noter aussi que cette année, on n'a pas de mini-championnat pour les rookies, mais on a un titre pour les pilotes juniors.
accompagné bien sûr du titre du titre WTCR Trophy pour ceux qui n'ont pas de soutien de constructeur. Du coup, pour ces deux catégories, quels sont tes favoris? Ah bah, dans la catégorie trophy, très clairement, moi je vais mettre Gilles Magnus, qui n'a pas de soutien de constructeur, qui a le soutien de la RACB, donc le Royal Automobile Club belge, comme un certain Stoffel Van Dorn à l'époque. Et donc je mettrai Gilles Magnus parce que c'est le pilote le plus solide de ceux qui n'ont pas vraiment de fonds, qui n'ont pas vraiment d'aide constructeur. Et pour le championnat junior, très clairement, quand on voit ce que vaut Jessica Bachmann et Ben Seboldi, ça se jouera soit entre entre Gilles Magnus et Lucas Hengstler. Et je serais tenté de mettre Lucas Hengstler qui doit cette saison monter d'un cran parce qu'il est dans une position où pour l'instant on voit plus son talent que son héritage familial, mais ça peut vite s'inverser la tendance et on peut vite le traiter de fils à papa plutôt que de jeune prometteur pour les années à venir. Puis écoute, merci pour ton avis qui est toujours vraiment très éclairé. Je vous encourage vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube Multi21, activer la cloche bien sûr pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Abonnez-vous également sur Twitter @multi21 pour là encore lire les avis vraiment toujours très réfléchis de nos collaborateurs. Clément, merci d'être intervenu pour Ouais, merci à ce toi. championnat de WTCR. Quelque chose à rajouter peut-être? Non, simplement que sur toute la saison, les essais libres et qualifs seront disponibles en gratuit sur YouTube et les courses seront sur Eurosport en France. Donc voilà, deux supports pour poursuivre toute la saison. Ah bah ouais, bon, pour les courses, ça va être un peu dommage pour ceux qui n'ont pas Eurosport. Tout à Mais fait, du ouais. coup, voilà, la possibilité de voir gratuitement essais et qualifications, c'est toujours très sympa et ça peut peut-être encourager plus de gens à suivre le WTCR. Écoute, Clément, merci beaucoup et à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Multi21. Salut!